Chers amis, chers concitoyens, pour continuer la série de petits films, là, je vais vous parler de la deuxième mandature de 2020 à 2026. La mandature la plus compliquée qu'on puisse imaginer. On a eu la période de la campagne pour les élections municipales, sachant que il n'y avait pas de deuxième liste. Ce qui est dommage parce que ça, les citoyens n'ont pas de choix. J'aurais préféré personnellement qu'il y ait une deuxième liste. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette élection, c'est que à partir de novembre 2019, on a commencé à parler du Covid. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la campagne municipale a été lancée, l'apparition du Covid a créé un climat d'anxiété qui fait qu'en fait, tout est devenu compliqué. Il y a des tensions même à la mairie, avec le personnel et autres. Par ce fait, tout un tas d'informations contradictoires venaient aussi bien des services de l'État que de l'appréciation de chaque personne par rapport à ce danger-là. Donc en fait, en janvier, c'était la détection des premiers cas. En février 2020, les premiers foyers de contagion. En mars-avril 2020, premier confinement. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il y avait des déclarations très contradictoires qui venaient des plus hautes instances de l'État. Et en fait, c'était très compliqué pour les gens de se faire une idée de la situation réelle. Première chose, c'est que les élections municipales ont eu lieu le 15 mars, premier tour. Et dans la foulée, les 16 et 17 mars, c'était les premiers confinements. Donc en fait, le Covid a continué à se développer. Donc le 12 mars, le président a décidé de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Les salariés sont encouragés à travailler en télétravail. Et donc, à la mi-mars, afin de stopper les diffusions du coronavirus, la population est confinée à domicile. Et le deuxième tour des élections municipales, lui, est reporté. Donc, le 16 mars, limitation des trajets, le 17 mars, confinement à domicile. Et ce confinement a été prolongé, donc c'est le premier confinement, il a été prolongé jusqu'au 15 avril. Alors, entre-temps, la municipalité avait pris ses fonctions. Donc, suite le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril, les gens étaient confinés chez eux. Mais en fait, à la mi-août, déconfinement en 2020, nouvelle hausse du nombre de cas. Et octobre-novembre 2020, retour du confinement et apparition du couvre-feu. Alors imaginez-vous quand même que la municipalité, les élus, se trouvaient dans une situation tout à fait particulière. Pas le droit de se réunir, donc dans un premier temps, pas le droit de se réunir. Donc les réunions qu'il pouvait y avoir se faisaient par visio. Entre-temps, on avait une population qui était quand même inquiète. Nous avons bien évidemment réduit le nombre de personnes à la mairie pour travailler. Après, ça a été la mise en place des masques, des gels hydroalcooliques, enfin tout. Pendant un temps, non, ça servait à rien. Après, on nous a demandé de fabriquer des masques. Donc la commune a vu avec des artisans locaux pour fabriquer des masques. On remercie les couturiers la couturière qui se sont mobilisés. Donc les gens n'avaient pas le droit de sortir, mais il fallait quand même que les gens se nourrissent. Et en fait, on a quand même réussi à conserver notre marché. Ça a été des négociations avec les autorités, un protocole pour que les gens restent à une certaine distance les uns des autres, qu'il y ait des circuits sur le marché. Bon, les gens ont à peu près suivi tout ça. Et les élus, je les en remercie, se sont aussi mobilisés pour être à l'entrée. On avait fait une entrée et une sortie, donc un cheminement dans le marché, était là pour aider les gens qui venaient, notamment pour le gel hydroalcoolique, pour les masques, et ainsi de suite. Savoir que tout ça, c'était vraiment une période très complexe. On peut imaginer quand même, on peut pas imaginer pire pour des élus qui prennent leurs fonctions. Je vais pas vous faire tout le récit, que ça a duré jusqu'en 2022. Hein. Il y a eu 9 vagues et des dispositions qui à chaque fois il a fallu modifier. Comment faire tourner les écoles, pour que les enfants soient tous ensemble en même temps. Il a fallu gérer tout ça. La commune a aussi participé aux opérations de vaccination. La commune, en tant que telle, a joué de ses capacités avec l'ARS pour qu'il y ait un centre de vaccination qui s'ouvre. Donc on a participé, si vous voulez, à la lutte, conserver les marchés ouverts, par exemple. C'est quelque part, encore une fois, la municipalité a une image de sérieux. Le protocole est respecté et comme ça, le marché a pu rester ouvert. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire quand même? Parce que pendant cette période, qui a été quand même très longue, on a fait un certain nombre de choses. Il a fallu entretenir la ville. Il fallait que les techniciens de la ville puissent travailler. Tout ça a créé beaucoup de tensions. On a quand même réussi à faire les tintamarres pendant 2 ans. Les gens qui avaient un pass sanitaire pouvaient rentrer assister au spectacle. On s'est transformé un peu en policier. Qu'est-ce que les élus de Mortagne-Bocage ont eu à affronter ce début de mandat? Élection en mars 2020 et jusqu'en 2022, ce foutu Covid-19 qui a pénalisé tout le monde, qui a empêché de faire un certain nombre de choses. Pour vous donner un autre exemple, comme il fallait une certaine distance des élus, on ne pouvait plus faire les conseils municipaux à la mairie. On les faisait dans la salle du COSEC et on mettait les tables à une certaine distance pour éviter la propagation des virus. Je suis incapable de dire aujourd'hui de savoir si ce qu'on nous a demandé de faire était complètement indispensable. Ça nous a montré que nous étions des sociétés
société extrêmement fragile. Est-ce qu'on est une société résiliente ou est-ce qu'on est une société fragile? Je dirais que le recul, c'est que finalement, on est quand même assez résilient. C'est vrai que c'était quand même compliqué de se balader avec un laissez-passer qu'on faisait nous-mêmes, au risque d'avoir une amende si on n'avait pas sur soi. C'est ce dont je vais vous parler ce soir, c'est que de ça. Période-là particulière, cette période charnière, qui a pénalisé les élus dans leurs projets pour les mettre en route. Bon, après, on a quand même pu travailler, on a travaillé avec ces contraintes-là, de se réunir au COSEC, mais on a quand même perdu, on va dire, une année et demie facilement, une année et demie et 2 ans sur la mise en route dynamique. Je voulais vous rappeler des mauvais souvenirs. Je voudrais aussi quand même remercier la population. On a redémarré les marchés. Bon, il y a eu des critiques, mais pas tant que ça. C'est vrai que c'était un peu bizarre de dire que finalement les gens se sentaient en sécurité quand ils allaient au supermarché. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pour la prochaine vidéo, on parlera de l'après et des projets que nous avons mis en route. Bonne soirée à tous.